Emma arrive au bureau lundi et elle découvre que quelqu'un a effacé un dossier très important de son ordinateur. Elle sait que dans l'entreprise dans laquelle elle travaille, 3 personnes seraient ravies qu'elle soit virée. Emma aime lire les romans policiers et elle voulait devenir détective quand elle était petite. Elle comprend immédiatement qu'elle doit mener l'enquête et interroger ses 3 suspects. Laura, une de ses collègues, dit « Je viens d'arriver. Pfiou, quel temps, il pleut des cordes. Pourquoi tu me demandes ?» Thomas, le comptable, affirme « J'étais en train de boire un café à l'extérieur. » Elisa, une nouvelle employée, répond « J'étais en rendez-vous avec un client dans un bar. Je viens de rentrer au bureau. » À ton avis, qui a effacé le fichier de l'ordinateur d'Emma ? C'est Elisa. Regarde attentivement les pieds des suspects. Les chaussures de Thomas et de Laura sont bien mouillées. Ils étaient dehors, sous l'averse. Mais les chaussures à talons de Elisa sont parfaitement sèches. Elle a probablement menti sur son rendez-vous avec un client. Quelque chose ne tourne pas rond. Pour confirmer ses suspicions, elle décide d'observer Elisa. Le jour suivant, celle-ci disparaît, avec des documents très importants. Le chef de Emma lui demande de l'aider à récupérer ses documents. Il ne veut pas encore appeler la police. Malgré tout, Emma est plutôt contente. Elle peut réaliser son rêve et devenir détective. L'ordinateur d'Elisa est protégé par un mot de passe. Après avoir testé des mots de passe pendant 1 heure, Emma remarque un morceau de papier sur le sol sous le bureau d'Elisa. Elle l'attrape. Je contiens 2 mots en un. Je suis un aliment. Mon premier est un style de musique très connu. Mon deuxième se trouve sur la tête des taureaux. Qui suis-je ? La réponse à cette énigme est probablement le mot de passe. Mais quelle est la réponse ? Du popcorn. Emma parvient à allumer l'ordinateur. Elle tombe sur un itinéraire avec des indications. C'est parti pour un peu d'action. L'itinéraire mène à un bâtiment moderne. C'est une salle de sport. Elle entre et demande des informations sur Elisa à la responsable de l'accueil. Elle refuse de lui répondre si Emma n'achète pas de passe visiteur. Une fois à l'intérieur, Emma explore les lieux. Elle passe par les douches des femmes. Elle remarque tout de suite qu'il y a quelque chose d'étrange. Mais de quoi s'agit-il exactement ? Tu vois le reflet de cet homme dans le miroir ? Qui est-ce ? Que fait-il là ? Emma veut se précipiter dans le couloir, mais elle perd subitement connaissance. Quand elle se réveille quelque temps après, elle découvre qu'elle se trouve dans une petite pièce sans fenêtre. Il y a une porte avec une serrure à combinaison. Elle serre un bout de papier dans sa main. Si tu me lis à l'endroit, je suis ces rongeurs dont tu as si peur. Mais tu dois me lire à l'envers. Je deviens une personne très connue. Quel est le mot de passe ? Les rongeurs auxquels fait allusion le mot sont des rats. Le mot dont Emma a besoin est le mot star. Elle parvient à ouvrir la porte. Elle se précipite hors de la pièce, mais s'arrête brusquement. Elle remarque un grand fauteuil. Un homme est assis dedans. C'est l'homme qu'elle a vu dans les douches de la salle de sport. « Te voici !» dit-il joyeusement. « Je t'avoue qu'au début, le plan c'était simplement de détruire ton chef. Mais j'ai changé d'avis. Je veux m'amuser un peu maintenant. Si tu résous toutes mes énigmes, je te rends tous les documents et je te laisse partir. » Emma ne peut qu'accepter. L'homme lui dit « Chez moi, il y a une pièce remplie d'or. 3 voleurs ont réussi à y entrer un jour, mais seuls 2 d'entre eux sont sortis en marchant. Quand ils sont partis, la pièce était vide. Où est passé le 3e voleur ? » Le 3e voleur était en chaise roulante. Il est sorti en roulant. « Bien joué !» s'écrie l'homme. Il appuie sur un bouton sur la coudoir de son fauteuil. Emma crie lorsqu'elle sent qu'elle tombe à travers le plancher. Il fait complètement noir dans la cave. Soudain, une lumière s'allume. Emma voit 3 portes. Derrière la première porte, il y a une épaisse jungle pleine de créatures dangereuses. Derrière la 2e porte, il y a un dinosaure géant qui crache du feu et brûle tout ce qui bouge. Et derrière la 3e porte, il y a un lac rempli d'eau gelée. L'eau est si froide qu'elle congèle n'importe quoi en quelques secondes.
Par quelle porte Emma devrait-elle passer? Elle devrait choisir la deuxième porte. Même si les dinosaures existaient encore, ils ne cracheraient sûrement pas de feu. Elle a fait le bon choix. Le dinosaure était en réalité une statue très bien faite. Mais au fond de la pièce, il y a une porte verrouillée et c'est la seule issue. Ah! Emma commence à en avoir assez. Heureusement, elle trouve un autre petit papier avec un indice. Il y a 3 dessins dessus, une banane, un tournesol, un arc-en-ciel et une pomme. Emma réfléchit quelques instants, puis elle compose le code sur le clavier à côté de la porte. Le code est bon et la porte s'ouvre. Quel code a-t-elle tapé? « 1, 3, 7, 1. Chaque chiffre correspond au nombre de couleurs des objets dessinés sur le morceau de papier. Emma emprunte un long couloir. Elle marche assez longuement, puis elle se retrouve devant 3 autres couloirs. Il y a des panneaux qui les distinguent, ouest, est et sud. Elle remarque aussi cette étrange inscription sur le mur. Par quel couloir devrait-elle passer? Emma tourne la tête et lit l'inscription à l'envers. Le mot « sud » apparaît. C'est par là qu'elle doit aller. Elle arrive bientôt en face de 3 portes. Au sol, il y a 3 clés qui ouvrent ces portes. En combien d'essais parviendra-t-elle à trouver la bonne clé pour chaque porte? « 6. 3 essais avec la première clé sur les 3 portes. 2 essais avec la deuxième clé sur les 2 portes restantes. Et 1 essai avec la 3e clé et la dernière porte. Emma décide de passer par la porte gauche et devine quoi? Elle se retrouve encore une fois dans la pièce du fauteuil. L'homme mystérieux est encore là et lui demande « Aujourd'hui, c'est vendredi. Tu dois faire quelque chose dans 72 jours. On saura quel jour de la semaine? » Emma comprend très vite. Ce sera dimanche. Regarde, 72 jours correspondent à 10 semaines plus 2 jours. Et 2 jours après un vendredi, c'est dimanche. L'homme commence à s'énerver. Voyons voir comment tu t'en sors en maths. Regarde cette séquence. 11, 19, 14, 22, 17, 25. Quels sont les 2 nombres suivants? « 20 et 28. Il y a 2 groupes de nombres dans cette séquence, 11, 14 et 17. Et 19, 22 et 25. Dans les 2 cas, on ajoute 3 à chaque nombre précédent. On trouve donc le nombre 20 pour le premier groupe et le nombre 28 pour le deuxième. L'homme propose ensuite un pari à Emma. Il lui dit qu'il va placer une bille rouge et une bille bleue dans une boîte. Si Emma tombe sur la bille bleue, il la laissera partir. Mais si elle tombe sur la bille rouge, elle doit rester et l'aider à s'occuper de la maison pendant 1 an. Emma sait qu'il va tricher. Pourquoi prendrait-il des risques pareils? Il va probablement mettre 2 billes rouges dans la boîte au lieu d'en mettre une rouge et une bleue. Mais comment peut-elle le prouver? Après avoir réfléchi quelque temps, elle parvient à gagner le pari. Comment a-t-elle fait? Emma a pris une bille et elle l'a rapidement cachée dans la bouche sans la montrer à l'homme. La bille qui restait dans la boîte était rouge. La bille sur laquelle Emma était tombée était donc bleue, si l'on s'en tient aux règles du jeu. L'homme n'a pas voulu admettre qu'il a triché. « Ok, je t'ai donné ma parole, mais voici une dernière énigme. Si tu trouves la réponse, tu es libre de t'en aller. Comment peux-tu transformer un 6 en un chiffre impair ? » Emma n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour trouver la réponse. Elle enlève le S et il reste IX, ce qui correspond au chiffre 9 en chiffre romain. Et le 9 est un chiffre impair. L'homme n'a plus le choix. Il donne les papiers à Emma et la laisse partir. Elle est contente. Peut-être qu'elle aurait vraiment dû devenir détective après tout.